はい、皆様、こんにちは。こんにちは。ニコちゃん、やっとバカンスから帰ってきて、明日から馬車馬のように働いてるんです。働いてお金がないんです。ダラダラしないよ。ダラダラしない。そう。さて、今日はですね、お友達のうちにブランチに呼ばれているんですけれども、お昼の12時45分に来てくださいと言われているのですが、ただいま12時44分でございます。どうする大遅刻。Mais bon, on n'est pas japonais, hein. Donc ici, en France, on a le quart d'heure de politesse, donc il faut arriver un quart d'heure en retard. Non, c'est la bonne façon de faire. Mais comme je suis japonais, je suis pas japonais, mais donc on essaie quand même d'arriver à l'heure, pile, hein? Bon, 1分で行きましょう。はい。では、参ります。そうしましょう。はい。こんにちは。Bienvenue. Entrez. 今日のブランチ会場はこちらでございます。そう、3階のお隣さんはテラスがあるので、こちらでご飯を食べます。Bonjour, bonjour. J'apporte un très beau taboulé. Fait maison. Ça sent bon la menthe. Ouais, beaucoup de menthe. Salade d'été. Bon, c'est bon, on va pas mourir de faim là. Non, je crois que... on apporte encore des choses, du fromage. Pas de brunch sans fromage ici. Et voilà. というわけで、お友達かつご近所さん、3階に住んでらっしゃるジャンとビクトールです。Bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. かわいい。というわけで、nous allons faire notre brunch. Donc il y a du fromage, viennoiserie, Utopie で買いました。pain, de jus et de yaourt, des œufs, cake et magnifique taboulé. Là, on va bien manger, Nico-chan. Oui. On prolonge l'été par de nouveaux repas, donc ça c'est bien. というわけで、merci pour l'invitation. Et... On est ravis de vous accueillir ici. Yes, itadakimasu. Itadakimasu. Bon appétit. Bon appétit. Faites comme si c'était... Oui, bien sûr, mais en même temps... Par contre, il n'est pas assaisonné. Si tu veux mettre, moi je conseille du poivre. Il a l'air superbe ce cake. Alors, dans le cake, j'ai mis du feta. Feta. Poivron. Poivron, ouais. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a de courgettes. Qui veut l'entame du cake? Et tomates séchées. Oh là là, dingue. Un peu de cumin. Wow. Mais d'habitude, ça c'est un cake que tu fais avec du chorizo. Hein. Ouais. Mais pour Victor, qui est végétarien, on a la version végétarienne. Donc c'est une première. Vous avez c'est la première fois parce que ça c'est un de ces grands classiques. Merci. Il y a même une vidéo sur ce cake. Ouais. Et donc là c'est la version classique que. Itadakimasu et kanpai. Allez, kanpai. Chin, santé. Mais bébé, par contre, non, il faut pas réagir comme tu fais. Elle te fera rire. Tu as déjà été piqué par une guêpe ici? Oui, plusieurs fois. Pourquoi tu as été piqué? Pourquoi j'ai été piqué? C'est la partie la plus intéressante. et bien parce que j'avais carrément réveillé un nid de guêpe, quoi. Réveillé. T'as mis la main? Non, elles étaient cachées dans une fontaine tournante comme ça. Elles étaient cachées en fait dans le robinet. Donc moi j'ai actionné la fontaine. Là toutes les guêpes sont sorties. Et elles ont vécu ça comme une agression. Et donc là il y en a au moins une qui m'a piqué. Mais ça aurait pu être plus, quoi. Et je les avais vraiment dérangées. T'as eu de la chance. Hein. Oui. Quand elles attaquent, elles attaquent vraiment. Hein. Mais c'est pas... Oui, mais elles attaquent parce qu'elles se sentent menacées. Ah oui. Moi, elles m'ont toujours piqué sans que j'ai rien fait. Tu étais inoffensif. Mais c'est vrai, je me souviens, c'était quelques jours avant mes 18 ans. Ouais. Je mangeais une glace. Ouais. Et là, elle veut manger ma glace et
Je sais pas, j'ai bougé, elle m'a piqué sur la joue. C'est ce qui fait que sur toutes les photos de mon anniversaire de mes 18 ans, je suis comme ça. T'as une énorme joue? Bah oui. Oh, Charme. c'est Je suis kawaii. traumatisé depuis. Donc notre histoire, c'est que bon, nous on avait besoin de déménager parce qu'on avait un appartement, on était locataire et on avait besoin d'acheter parce que notre appartement coûtait très cher. Et donc bon, on a visité des trucs qui étaient affreux, c'était des trucs qui n'allaient pas du tout, un peu dans le quartier, pas très loin. Mais bon. Qui coûtait cher en plus. Et en plus qui coûtait cher, ouais, c'était très cher. J'avais envie de pleurer. Voilà. Il s'est dit, je vais pas pouvoir acheter. Ah bah non, mais lui, de toute façon, lui, il veut le luxe, il veut le Buckingham, il veut des... Non, je sais me contenter de la Villa Médicis. Oui, Villa Médicis, Palazzo Corona. Oui, voilà, des choses simples comme ça. Bon, et donc, malgré tout, j'ai continué mes recherches. Et j'avais plus de temps que lui, donc j'allais sur le site. Donc il y a un site en France pour regarder selanger.com et je cherchais comme ça selon certains critères de recherche. Quand j'en ai parlé à Sensei, je lui ai dit que voilà, on va regarder les appartements dans le coin, puis toi tu vas me dire ceux qui t'intéressent, moi je vais aller les visiter, puis si c'est intéressant, on ira ensemble à deux. Et là, il me dit un truc incroyable. Il me dit, non mais choisis n'importe lequel, moi tout me va. Non, j'ai dit, je suis pas en train de décider pour une maison de vacances pour un week-end. Oui. On est en train de choisir un appartement dans lequel on va vivre sans doute des dizaines d'années. Donc, non. Donc il dit, viens ici, t'asseoir, et on va regarder. Et on va regarder ensemble. Donc, il défile sur... Attends. Je rajoute un détail, c'est que Sensei était à l'autre bout de la pièce, et pour venir, il traînait des pieds comme ça. Vous voulez vraiment pas venir? On se serait cru Non, dans le théâtre No. C'était du cinéma quoi. Non, ça me faisait chier. En fait. Ah oui, ça choisir. Ah là, il détestait ça. Choisir un appart. Et donc, je mets l'écran d'ordinateur. Dès la première page, Sensei s'assoit. Et après, il dit, c'est celui-ci que je veux. Comme ça. Comme ça. Dès la première page. Oui. Et c'est ici. Donc finalement, tous les deux, on a eu un coup de cœur ici. Alors pourtant, c'était que des plans puisqu'il n'était pas construit. Et vous êtes arrivé comment? Enfin, vous avez trouvé Eh bien nous. le projet, parce que c'était pas construit à l'époque. Eh ben non. Alors en fait, donc, on était dans le 18e arrondissement, dans mon premier appartement à moi, que j'aimais beaucoup, qu'on aimait beaucoup avec Victor. Mais comme on a compris que notre histoire allait durer, moi je me suis dit, Victor, il faut qu'il investisse tout de suite quoi. Et puis j'avais aussi envie que ce soit chez nous et pas que chez toi. chez Oui, Jean. et tu te sentais un peu chez moi, bon. Et par ailleurs, de toute façon, toi aussi, tu voulais investir. Bon, donc je me suis dit, à ce moment-là, faisons un projet immobilier ensemble. Et alors, on cherchait plutôt dans ce coin-là de Paris. C'est aussi un quartier qui respire plus que plein de quartiers à Paris qui sont très minéraux, avec que des rues, pas d'arbres, pas de parc. Tandis qu'ici, c'est que des grandes avenues, il y a au moins 2 grands parcs. C'est beaucoup moins Il y dense. a beaucoup d'arbres, c'est moins dense. Il y a le canal, le bassin. Bon. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu plus déstructuré en termes de construction. Bref, ça respire un peu plus. Et donc, on recherchait un peu ici. Était sur le même site que vous. Et je tombe sur une annonce pour cet appartement-là, mais qui a apparu comme ça. Et tout de suite, j'ai dit à Victor, attends, là, il y a un truc. Donc moi, je suis monté sur mon scooter pour aller voir où c'était. Donc je suis allé dans le petit passage là. Et j'ai vu ce petit passage très tranquille, avec juste le terrain vague. Il y avait, c'était un terrain vague, donc il y avait juste un mur, une grille et de la pelouse derrière, rien. Et je me suis dit, ah oui, c'est quand même pas mal, le projet me plaisait. Et donc je suis allé voir Victor, je lui ai dit, écoute, ça a l'air vraiment pas mal, c'est dans un petit passage privé, calme, viens voir. Donc Victor, il m'a dit, ah bah oui, j'aimerais bien visiter l'appart, donc moi je suis prêt à acheter, si je peux visiter l'appart. Et donc j'amène Victor ici. Alors Victor, il était un petit peu déçu. Il s'est dit, mais il est où l'appart? Il va être là, tu vois, là il y a la pelouse, mais il va être construit là. Et donc Victor a dit, je sais pas trop. Mais il m'a dit, d'accord, on peut quand même appeler le promoteur. Donc on appelle le promoteur qui dit, vous faites bien de nous appeler parce que c'est un retour à la vente, puisque les gens qui devaient acheter votre appart n'ont pas eu leur financement. Donc on vient de le remettre en vente.
Et du coup, Jean, ça c'est vraiment la partie magique de l'appartement, la terrasse. Ouais, et on a choisi cet appartement aussi parce que ça nous permettait d'avoir un espace extérieur, ce qui à Paris est très rare. Voilà, et donc vraiment on a eu le coup de cœur en se disant bah tiens on va pouvoir déjeuner, prendre nos repas à l'extérieur, mais aussi inviter des amis comme vous, voilà, pour des brunchs, faire des apéritifs, même des fêtes. On a fait des fêtes pour l'anniversaire de Victor, on a dansé ici, donc c'est vraiment sympa. C'est, on était combien? Une trentaine, quarantaine, Ouais, non? une quarantaine de personnes, ouais. Donc on peut être, Ça va? nombreux. Le toit tout nu. Le toit, et ça a permis effectivement de tester la solidité. Et donc personne n'est passé à travers le plancher, donc tout va bien. Et comment vous avez aménagé? J'ai vu que c'était un peu le style italien. Alors oui, bah, on aime beaucoup l'Italie et là on s'est dit bah tiens faisons une sorte de terrasse sur le thème de l'Italie, et donc on a choisi beaucoup de végétaux plutôt méditerranéens, comme le pin parasol ici. Voilà, alors il est encore tout petit, hein, mais d'ailleurs on veut pas qu'il devienne trop grand, donc là il est vraiment très bien. Et là l'arbousier qui est en train de faire des arbouses, voilà, donc ça va devenir des fruits rouges. Voilà, après ça va devenir rouge, donc ça va être très joli, mais ça sera plutôt à l'automne. Donc voilà, il y a un citronnier comme à Sorrente, qui est la capitale du citron sur la côte amalfitaine. Voilà, alors les citrons ils sont encore petits, ils ont des formes bizarres, mais c'est très tôt là. Mais Oui. Hiver, hein. ouais, mais on espère qu'on aura des citrons cet hiver. Ah oui, il y en a là. Ah, tu en as trouvé un autre? Bravo Sensei. Ah oui, voilà, bah, celui-là il a une forme aussi assez marrante. Et le cyprès. Voilà, alors un cyprès, bien sûr, comme dans toute villa italienne qui se respecte. Donc nous on en a un, c'est pour le symbole. En face il y a un laurier rose, voilà, qui n'a plus ses fleurs pour le moment, mais il va peut-être en refaire encore un petit peu. Et à la fin. Et voilà, et puis là une sorte de massif avec au milieu un joli vase Médicis pour se créer une sorte d'utopie de villa Médicis à Paris. C'est vrai que c'est vous qui nous avez donné le tuyau pour aller dormir à la Villa Médicis. Voilà. C'est vrai, oui. C'était super quand même comme expérience. C'est Victor qui avait trouvé ce tuyau. Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai? Ouais, Par hasard ou tu as cherché? j'en avais entendu parler, puis je me suis renseigné, j'ai trouvé cette adresse mail sombre. Ah oui, cette fameuse J'ai adresse envoyé. mail, ouais. Il faut envoyer le mail 3 mois pile poil avant C'est la ça, date envoyer le mail, tu souhaitée. reçois une réponse, tu dois Avec- faire un virement à une adresse un peu étrange. Et remplir un avec tableau fiche Excel. Word à C'est compléter. ça. Jusqu'à la dernière minute, tu sais pas si Tu tu es en sais train de te pas. faire arnaquer, mais Bon, il y a tu la te dis pourquoi Marianne, pas. il y a l'État français quand même, donc c'est ça qui est Ouais, rassurant. ça un peu. rassure un petit peu. Mais avant d'y être, t'es pas sûr que Exactement. ça a fonctionné. Hmm. Mais bon. Voilà, ça c'est vraiment la super. On adore cette terrasse. Ah ouais, c'est vraiment génial. Tu veux faire la descente d'escalier? Oui, oui, c'est bon, descendre. Donc là on descend, donc là voilà, faut pas avoir le vertige. Hop. Le petit fumoir. Ouais. Ouais. Et ici, petit C'est fumoir. la petite table pour quand on a la flemme d'aller en haut. peut prendre un petit café. Exactement, c'est vraiment la petite table de café très intime, on aime Pour bien. les déjeuners express. On va essayer de mettre encore plus de plantes, peut-être accrocher une petite lanterne là comme ça. Oui, oui, Mignonne. oui. Voilà. Mais c'est bien comme ça en fait, derrière, hein. Ça donne un petit côté presque chalet. Hein. C'est un chalet. Hein? Ouais, ouais. Tout en bois comme ça. Là, c'est le jardin aromatique, donc avec nos plantes qu'on utilise pour cuisiner, du thym et du romarin. On a la même chose, mais chez vous c'est un peu plus en forme. Ah, Victor s'en occupe très bien. Merci. Il y a du soleil aussi, le soleil s'en occupe très bien. Donc là, on arrive, la cuisine, Voilà. Donc, salle à manger. donc, ouais, la cuisine ouverte pour ne pas isoler le cuisinier Victor des amis quand on reçoit le dîner. Oui. Voilà. La salle à manger et dans le prolongement, le salon. Avec, tu vois, un tableau d'un ami Cyril Duret qui représente une villa italienne à Capri. Et donc ça a un peu inspiré le jardin.
Enfin, Ah la oui. terrasse du dessus. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, on a essayé de retrouver Une bonne ambiance, quoi. en mode parisien petit, mais... Et là, La bibliothèque La magnifique. bibliothèque. Tu as vu des vases japonais tout en haut. Et c'est japonais et ça date du 19e siècle. Voilà, je crois qu'ils sont signés. Les vases d'Edo. Ah non. Non, mais voilà, c'est assez ancien et j'aime beaucoup ça. Voilà. C'est les petits vases japonais. Donc ça c'est la partie, la bibliothèque. Ouais. Avec tous les livres sur l'architecture, là, c'est... Ah oui, il y a beaucoup de livres d'architecture parce que moi-même j'édite un magazine d'architecture et de design qui s'appelle Sloft. Tu en as un, là? Ouais, là, dans la bibliothèque, ça, voilà. Sloft. Ah. Voilà, et c'est 224 pages que de visites d'appartements. Et en fait, on montre que des appartements, mais pas très grands, entre 15 et 70 mètres carrés. Parce que à Paris, les appartements, en grande majorité, sont des petites surfaces. Et simplement, aucun magazine n'en parlait. Et on le trouve à Tsutaya, au Japon. Ah. Ouais. Tsutaya. Tsutaya. そうですか。 Voilà. すごい。 Et aussi dans un magasin d'un ami japonais, et ça s'appelle Keylime Tokyo, et c'est Junpei. Et donc Junpei il nous aide beaucoup au Japon pour faire connaître le magazine, donc on le remercie. Et la répartition des livres, ça se fait comment, la négociation? Quelle partie et qui Mais ce qui est drôle, c'est qu'on s'est retrouvé avec pas mal de livres en double quand Ah oui? on s'est installé ensemble, et même certains en triple. Ouais, on a 3 fois le même. Mathieu Riboulet, je sais pas comment c'est possible. Mais... Ah ouais, ils sont les trois ici. Donc là, c'est l'étage supérieur qui est salle à manger, cuisine, salon. Et en bas, il y a l'entrée, salle d'eau et la chambre. Et, ça. et le petit bureau Chambre d'amis. et le petit bureau chambre d'amis avant. Allez, visitons. Allez, On vous suit. D'accord, il y a pas la visite. C'est un peu vide. C'est bien. Ça, c'est l'entrée. voici l'entrée, donc on arrive par là. On a la même porte. Hein, c'est curieux. Hein. Parce que c'est le même promoteur. Oui. Ici, donc, quand on arrive tout de suite, il y a la salle de bain. Une petite Mais- salle de bain. Vous avez sous les aménagé? escaliers. Ah, vous avez aménagé aussi. Tout est aménagé. C'est Jean qui a fait la plupart des travaux. Magnifique. C'est très optimisé. Donc, Ouais. on a là notre machine à laver. Ah là? Là, je vais te montrer. Sous l'escalier. Voilà, là on a fait une sorte de petite zone buanderie. Donc avec la machine là, donc Le linge, oui. ouais, Les bac à linge couleur, bac à linge blanc, et puis là, le petit tiroir avec tous les produits de Nettoyage. toutes les lessives quoi. Eh bien, Voilà, et sous l'escalier pour optimiser l'espace. super. Petit meuble avec du rangement encore. Et Là, oui. Et ça, la plaque qui est là, là la plaque en pierre qui est là, et celle-là aussi, ça a été fait par le dernier marbrier de Paris. Et donc je suis allé spécifier, je lui ai fait le dessin. Voilà, il a fait aussi la petite crédence comme ça. Super. Voilà. Super. Ouais, je fais voilà, on peut continuer. Et là, nous avons le bureau. C'est le bureau qui fait office de chambre d'amis également, mais surtout de salle de cinéma, puisque nous avons notre rétroprojecteur ici. Et nous nous installons sur le petit canapé pour Comme regarder ça. le film. Voilà, Et ça sera produit ici. c'est ça. Et qui est-ce qui travaille ici? Ah, c'est Essentiellement. surtout Jean. C'est surtout Jean qui travaille ici. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus de place, donc je travaille sur la table de la salle à manger là-haut. Et là, il y a d'autres bibliothèques. Voilà, donc on a Poche, puisque c'est un peu plus petit. Là aussi. On a des lits encore. Et ça va devenir le lit. Et ça, c'est Ça, voilà, ça. on le déplie comme ça. Mais c'est le même que chez nous. Et après, voilà, quand on est là et qu'on veut isoler nos amis, il y a le rideau qui est là, comme ça. Hop là. Mais c'est bien. Ouais, Ça isole et ça fait un petit coin sympa. C'est bien fait. ouais, ça c'est bien ça, ouais.
Et ça marche très... Enfin, c'est-à-dire que comme pour l'instant on n'a pas d'enfant et que on a des amis de temps en temps, on se disait, à un moment on s'était posé la question de tout séparer, de faire vraiment une petite pièce, une petite chambre avec une porte, mais on s'est dit c'était peut-être plus sympa de faire un plus grand espace comme ça. On gagne pas mal d'espace là. Voilà, et donc il fait une sorte de pièce, donc bureau. Bureau, vraiment, on s'en sert quand même beaucoup comme bureau, beaucoup comme salle de projection, et de temps en temps comme chambre, et ça suffit, et les gens ils sont bien, quoi. Bah, il faut toujours penser à l'usage premier. Ah ouais. Ouais. Mais bon, ça fait une bonne chambre d'amis, enfin ça fonctionne, quoi, les gens sont pas malheureux, le canapé vide est bon, voilà. Super. Et maintenant, Victor, il y a encore voilà, la partie notre chambre. bibliothèque. Oui, encore une partie bibliothèque. Ici aussi, il y a quelques livres qui restent. Alors, moi, ça m'intéresse. Il y a certains livres qui m'intéressent plus que d'autres. Boys. les coquins, c'est Nico. Nico-chan, ça sera censuré sur YouTube. Ah là là. Ça sera censé être démonétisé. Mais tout de suite, hein, il a pris tout de suite le livre. Il a l'œil. Il a l'œil. Il sait reconnaître les belles choses. Les belles choses. Non mais bon, quand même, la sophistication de mettre, tu sais, Ah oui, la prise pour charger le téléphone. Oui, ça c'est classe. c'est digne de Hôtel Palace, la 5 étoiles. On n'a pas ça. C'est vrai. Et avec encore du rangement partout autour, parce qu'en fait, c'est pas un grand appartement, et c'était livré par le promoteur pour Sans rangement. sans rangement pour des Comme chez nous, oui. Et donc là, par exemple, ça permet de... Sans grenier. Tu vois, on met les valises, on met tous les trucs très nécessaires. Et en fait, c'est au-dessus de là où on dort, quoi. Donc ça utilise un volume qui serait pas utilisé sans ça. Voilà. Et puis il y a le piano. Il y a le piano, Qu'est-ce qu'il joue? moi. Ouais, plutôt moi. Et je joue des petites musiques à Victor Pour qu'il s'endorme. pour qu'il s'endorme, pour qu'il me dise. La berceuse. Comme ça, il est très content. Voilà. Donc vous avez aussi un grand rangement ici. Alors, voilà, Hein. là, c'est à nouveau les... je sais pas si c'est très bien rangé, mais bon, voilà, c'est penderie, dressing, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Avec à nouveau la penderie. En bas, les chaussures. Voilà. Bon. Moi, c'est plutôt bien rangé. Et là, les tiroirs pour les chaussettes, les sous-vêtements. Et en haut, c'est à nouveau du rangement. Bon, là, on met des coussins. Bon, on a encore de la place, hein. Donc ça me rassure. Parce que comme on aime beaucoup acheter d'affaires, ça va, l'appartement n'est pas encore plein. Oh, super. Et tu vois, on a rajouté ça à la rentrée dernière, donc il y a 1 an, on a bricolé ça avec Victor. Tu vois, on a refait des étagères comme ça pour remettre des livres. Et en même temps, ça permet de... Victor il pose son sac Jacquemus. Voilà, et on a fait le tour, la visite complète. Magnifique. Depuis le haut jusqu'en bas. Et ben, nous avons visité un magnifique appartement de Jay Victor. Et je trouve un livre signé Jean. Qu'est-ce que c'est? Clandestin familial. Tu connais cet auteur? Ouais, je connais un peu cet auteur. Qui est-ce? C'est moi. Et oui, je sors mon 3e roman, Sensei, à la rentrée littéraire. Donc en France, à chaque rentrée en septembre, il y a tous les nouveaux romans de l'année qui sortent. Et donc là, donc c'est mon 3e roman. C'est un roman un peu personnel qui aborde une question peut-être encore un peu taboue au Japon, mais qui est aussi tabou en France, qui est la question de l'homosexualité dans les familles, je dirais, un peu conservatrices, un peu traditionnelles. Donc moi, j'ai grandi dans une famille comme ça, donc un peu religieuse, qui habite dans un beau quartier, qui passe ses vacances dans des jolis endroits en France. Mais simplement, la question de l'homosexualité, c'est-à-dire de 2 garçons qui s'aiment, c'est pas possible. Et donc, j'ai voulu raconter comment est-ce que ça pouvait se passer, quoi. À partir du moment, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, Antoine, qui découvre qu'en fait, il préfère les garçons, alors que toute sa famille le pousse à aimer les filles. Et donc, d'abord, il va cacher ça, ses parents vont s'en rendre compte, et donc c'est la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre, ou est-ce que
est-ce que du coup la famille va exploser quoi. Donc bien évidemment, c'est une fiction, C'est une fiction. mais les éléments que tu as pu recueillir, observer de ta propre vie aussi. De ma propre vie, de ce que j'ai pu observer dans ce milieu que je connais bien, et parce que ces histoires existent, mais simplement personne n'en parle. Et donc même, il y a aujourd'hui plein de jeunes gens qui grandissent sans savoir que ça existe, que c'est possible, et donc je trouvais que c'était important de raconter une histoire comme ça. Et surtout dans la sphère familiale, ça c'est important. Dans la sphère familiale. Parce que souvent il y a beaucoup de gens qui sont très très ouverts, il n'y a pas de problème de nous voir, de nous recevoir, mais dès qu'il s'agit de leur famille, ah oui, chez eux, c'est autre chose. Ah bah oui. Tu vois, ouais. Tout d'un coup, c'est pas possible. Ah oui, oui. On admet que ça puisse arriver chez les autres. Chez les autres. Mais alors chez soi, d'un coup, ça déclenche une crise très inattendue. Une crise très inattendue parce que bah, c'est comme toujours, c'est-à-dire, tant que ça ne touche pas vraiment, on ne sait pas très bien comment on va réagir, quoi. Donc je trouvais ça intéressant, effectivement, de se mettre du point de vue à l'intérieur d'une famille qui va devoir réagir par rapport à cette question. En lisant une vie d'Antoine, je pense que ça peut aider, en fait, à ajouter une autre façon de vivre cette vie qui nous aide à vivre la nôtre. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Bon, j'ai pas encore lu, mais... non, mais tu as très bien compris le projet de ce livre, et c'est exactement ça. Voilà, donner des clés, des pistes, des points de repère, pour montrer d'abord que ça existe, qu'on n'est pas tout seul, même dans les milieux les plus fermés, et que par ailleurs, on peut très bien s'en sortir, quoi. Voilà. Ça va sortir... Le 3 septembre. Le 3 septembre, bientôt. Bientôt. というわけで、ぜひ読んでみてください。ceux qui arrivent à lire en français. はい、というわけで、お宅訪問でございました。Merci pour votre accueil. Bah, merci à vous d'être venus. Je suis ravi de vous recevoir. Un jour, on va faire la cuisine végétarienne avec toi. Ah oui. Parce que je vais faire les udon carbonara. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'où est venue cette idée de udon carbonara? Ah ouais, bah, c'est une collègue qui m'en a parlé, j'ai testé et c'est très bon. Et quelle est la version végé? Ah bah c'est avec des lardons végétariens tout simplement. Des udon et des lardons végétariens. C'est du tofu, les lardons végétariens ou... Non, c'est de... C'est quoi? Soja bah, oui, soja, oui. Soja, d'accord. Un petit mélange. Avec un bon goût fumé, on y croit. Hein. Très bon, bah, allons pour udon carbonara. Voilà, la prochaine fois, cuisine végétarienne, udon carbonara. Voilà. というわけで、皆さん、さようなら。はい、ありがとう。ありがとう。Comme ça, dès la première page. Oui. Et c'était ici. Et ici. C'était ici. Et voilà. Là, je lui ai dit, attention. Là, je lui ai dit, attention.